masque, c'est le futur. Et ce qui pourrait concerner une décision qui pourrait être prise vendredi prochain, par rapport à des news, des informations qui tombent jour après jour. Telle personne connue est positive, tel artiste reporte pour juin 2021, tel Premier ministre est testé positif parce qu'il a rencontré le directeur du Tour, telle école est fermée, telle équipe cycliste ne peut plus continuer le Tour de France. Il y a beaucoup de choses qui se précipitent et des mesures qui vont être prises tôt ou tard. Jaja, si tu as bien consulté les mesures, quand tu es assis et que tu consommes, tu n'as pas besoin de porter le masque. Le virus, il est à cette hauteur-là, il n'est pas ici, il est là. Et quand tu es assis, c'est bon, il n'y a pas d'amende. Les composants des masques, les polymères sont des perturbateurs endocriniens. Non mais je tiens à le répéter parce qu'il y a quand même des personnes intelligentes dans la room. Quand on vous dit, salut Steph, quand on vous dit, en tant que spécialiste de santé, il faut le savoir, en France, il y a des personnes qui ne parlent pas comme tout le monde, qui ne vont pas être dans le même camp. Il y a des personnes qui vont vous dire, en tant que médecin, généraliste ou spécialiste, les masques ne servent à rien dehors. Et il y a d'autres médecins qui vont vous dire, le masque sert à quelque chose. Et pour ceux qui vont vous dire que les masques servent à quelque chose, ils passent sur des plateaux de télévision et souvent ils mangent à la gamelle. Donc ils sont souvent donc payés par Big Pharma. Donc il y a différentes propositions, ce que l'on peut retrouver sur Internet. On va directement à la source des infos. On a des infos différentes. On n'a pas simplement le même type d'infos, des infos que vous ne voulez plus consulter dans ces médias dits traditionnels. Et c'est important. Important de comprendre ce qui se passe actuellement et ce qui se passe de par le monde. Parce que ce qui se passe en France, majuscule, rime, je t'ai dit, il faut que tu arrêtes. Ça ne se passe pas forcément de la même façon à l'étranger. On a l'impression qu'on est dans le pays des droits de l'homme. C'est plutôt le pays où on a signé les droits de l'homme. La liberté, et c'est pas forcément un pays de liberté. Quand je pense à liberté, liberté de la presse, 34e. Quand je pense à liberté, je pense au masque obligatoire, je pense pas à la liberté. Et je pense à ce qui se passe à l'étranger et à tous ces pays, la plupart dans le monde, où le masque n'est pas obligatoire. Apparemment, il y a 2 pays dans le monde où le masque est obligatoire, c'est la France et un autre pays. Moi, je ne sais plus, mais on est dans une exclusivité qui est presque toute française, quoi. Donc, à un moment donné, posons-nous les bonnes questions. Et la question, elle n'est pas vite répondue, justement. Le 12, ça va péter. Ça pète déjà dans ta tête, mais si jamais on te met quelque chose avant... et que tu es donc l'idiot utile, le dindon de la farce, le pantin que les autorités vont manipuler, réfléchis un petit peu avant de te déplacer le 12. Tu as le droit d'y aller, mais fais attention là où tu vas, quoi. Faites attention à vous. Il y aura certainement quelque chose le 12, vous y serez peut-être, j'y serai, mais faites attention à ce que vous faites, quoi. Dans le train, ton masque est obligatoire. Ouais, SNCF est très dur. Hein. Après, quand tu manges... Laurent, tout ça commence réellement à être très clair. Le 12, attention, Gare du Nord et la Défense. À la Gare du Nord, récemment, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Hein. Gare du Nord, et même la Défense, ce sont des endroits très... Si tu es debout, tu dois porter le masque, et si tu es assis, ça va. Assis, pas bouger, ouais. Ils ne sont pas majoritaires. Véran a confirmé que le masque obligatoire à l'extérieur partout, c'est pour une lisibilité facile pour le public. Non, mais le ministre de la Santé, il ne sait pas comment il enlève un masque. Hein. Il s'en est mis partout récemment. Il l'a enlevé, il s'en est mis là, il s'en est mis là, il s'est gratté le nez. C'est notre ministre de la Santé. Hein. Vous écoutez encore votre ministre de la Santé, vous. C'est un homme politique hein, qui prend des décisions politiques et qui interagit alors qu'il ne devrait pas le faire et qu'on devrait être dans un pays où l'exécutif est séparé du judiciaire. Et il arrive à arrêter donc une décision de justice. Parce qu'il ne faut pas que les masques ne soient plus obligatoires à Strasbourg, par exemple. Bruno, majuscule, s'il te plaît, je te lis.